Cette série est ressortie de deux choses. De la réalité qu'il y a encore des chrétiens qui ont des conflits et des malentendus et des offenses. J'ai eu un café avec un jeune homme il n'y a pas trop longtemps et il était merveilleux. Et je lui ai demandé comment va ton meilleur ami. Et il m'a dit, oh, ça va pas bien. Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait 2 ans, on se parle pas parce qu'il a été offensé. Vous êtes des meilleurs amis. Qu'est-ce qui est arrivé? Maintenant, il ne parle plus. Alors, je dois conclure que nous ne savons pas comment aimer. Parce que ça ne devrait jamais arriver, ces choses. Et l'autre chose, c'est lorsque j'étudiais 1 Corinthiens, il y avait l'immoralité sexuelle. Les gens étaient ivres durant la communion. Il y avait du favoritisme, il y avait des divisions dans l'Église, des scandales, des choses financières. Il y avait beaucoup de choses négatives. Mais lorsque Paul leur a écrit aux Corinthes, aux gens de Corinthe, il a dit, j'entends dire qu'il y a des divisions entre vous. Pourquoi est-ce que tu ne règles pas l'immoralité sexuelle, le commérage, l'ivresse et ces scandales? Non, mais au lieu de cela, Paul commence par « J'entends dire qu'il y a des divisions entre vous ». Et là, j'ai commencé à comprendre que s'ils s'aimaient les uns les autres, il n'y aurait pas ces autres choses négatives comme résultat. S'ils savaient vraiment s'aimer les uns les autres. Alors, nous allons regarder les façons dont nous allons apprendre à s'aimer les uns les autres. Jean 13, 34 à 35 nous dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous, agapé, les uns les autres comme je vous ai aimé vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Nous avons appris qu'il y a plusieurs amours mentionnés, filial, sexuel et il y a storgé qui est l'amour agapé, qui est familial et l'amour agapé. Dieu est agapé. Alors, si on doit aimer avec l'amour agapé, nous devons avoir une bonne relation avec Dieu et recevoir son amour et le partager avec les autres. Alors, nous avons besoin de s'aimer avec l'amour agapé. Et Jésus a dit, « Par ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, pas par les signes et les prodiges. » Par ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous connaissez la Bible. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Ceux qui sont perdus, qui ne croient pas en Dieu, tous ces hommes connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour agapé les uns pour les autres. Aucun favoritisme, aucun commérage, ou de dire des choses diffamatoires envers les autres. C'est si on a l'amour les uns pour les autres. Nous allons apprendre les différentes compétences que nous avons besoin d'utiliser. Et nous devons interroger pour connaître les gens et les habiletés. Compétence numéro 2, nous devons être de bons voisins afin qu'on puisse les servir et guérir les autres. Nous avons appris la compétence numéro 3, c'est d'être interdépendant afin de bénir les gens et recevoir d'eux. Parce qu'une façon d'être une bénédiction, c'est de servir les gens, de les rendre spéciales, de souligner le fait qu'ils sont très, très spéciaux, ces gens. Compétence numéro 4, être miséricordieux afin de décharger les gens et les libérer.
Nous avons appris la différence entre la grâce et la miséricorde. La grâce est l'habilitation surnaturelle de Dieu à vivre au-dessus des circonstances de ce monde. La miséricorde choisit de libérer quelqu'un d'une dette qui est personnellement et légitimement due. Je bénis Dieu que j'ai une épouse qui me donne la miséricorde. Dieu me donne la grâce, mais elle me donne la miséricorde. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on regarde une autre compétence. C'est d'être honorable. La miséricorde relâche les gens lorsqu'ils nous font du mal. Mais l'honneur, ça va à un autre niveau d'amour. Alors, on va regarder ce qu'est l'honneur. Dans l'Ancien Testament, le mot honneur en hébreu voulait dire kabad. Kabad, ça veut dire d'être de promouvoir quelqu'un, d'honorer quelqu'un, de les adorer, de les rendre plus beaux, de les rendre magnifiques. Voilà ce que le mot honneur veut dire. De les habiller avec l'amour et l'honneur, de déverser de la beauté sur eux afin qu'ils se sentent beaux. Voilà une des définitions de l'honneur. Et lorsque je vous honore, je ne dis pas seulement des belles choses de vous, parce que cela va facilement à la flatterie. Ce n'est pas pour vous flatter le poil du bon sens, mais c'est pour vous enrichir votre vie, de vous promouvoir, de vous rendre plus attrayant même à vous-même et les gens autour de vous. Dans le Nouveau Testament, le mot honneur veut dire tameo, qui veut dire rendre de valeur, d'une grande valeur, d'estimer, d'avoir une grande estime. Alors, où vous êtes, je place de la valeur sur vous et je vous vois avec de la valeur et qu'importe qui vous êtes et ce que vous faites, je déclare que vous êtes une personne de grande valeur. Voilà ce qu'est l'honneur. Et souvent, nous disons que c'est le respect. Mais que veut dire le respect? Voici quelques mots que nous avons. Il y a plusieurs mots qui veulent dire respecter. Mais ça veut dire de respecter, de connaître par observation et de regarder à la personne. Dans le Nouveau Testament, ça veut dire d'être entrepôt, qui veut dire regarder, de la valoriser, l'évaluer. Alors, le respect est quelque chose qui est donné après examen, évaluation. L'honneur, c'est de déclarer la valeur, d'observer et de dire que je vous respecte. Nous observons une personne, nous observons leurs paroles, leur caractère, leur comportement, leur performance. Et si nous aimons ce que nous voyons, alors nous les respectons. Voilà ce que respect veut dire. Mais dit d'une autre façon, le respect, c'est de déclarer la valeur sans examen et évaluation. L'honneur est de déclarer la valeur sans examen et évaluation, tandis que le respect consiste à déclarer la valeur après l'examen et l'évaluation. Le respect doit être gagné, tandis que l'honneur est un cadeau qui est donné gratuitement. Alors, je n'ai pas besoin de vous respecter, mais j'ai besoin de vous honorer. Un voit la valeur en vous et l'autre, c'est d'observer votre performance et vous respecter pour cela. Alors, ce que j'aimerais faire, c'est regarder 4 groupes à honorer que la Bible dit
mérite notre honneur? Le premier, c'est Dieu. Mais voilà ce que j'aimerais que vous compreniez. Je crois qu'une des raisons pourquoi il y a si peu d'honneur ici dans notre culture de l'Amérique du Nord, si peu d'honneur envers les gens en général, c'est que la plupart des gens honorent même pas Dieu. Voici un verset de l'Ancien Testament en Ésaïe 29, 13. Le Seigneur dit, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Alors, lorsque vous honorez Dieu avec vos lèvres, mais non avec votre cœur, c'est ce qu'on appelle l'hypocrisie et la flatterie, de dire des belles choses de Dieu pour le rendre heureux. « Oh Dieu, tu es si merveilleux, tu es le meilleur, tu es vraiment cool, tu es vraiment le boss. » On essaye de le rendre encore pour approuver, pour recevoir son approbation et son contentement. Mais si on ne l'a pas vraiment honoré avec nos cœurs, on ne l'a pas honoré. Dans cette culture aujourd'hui, rappelez-vous que la définition de l'honneur, c'est donner une grande valeur à quelqu'un. Mais au lieu de cela, on réfère à Dieu comme étant l'homme en haut, le bonhomme en haut. Mais Dieu n'est pas le bonhomme en haut. Il est Dieu tout-puissant, tout-connaissant, omniprésent, omniscient, et il soutient l'univers. Il n'est pas juste l'homme en haut. Il n'est pas mon serviteur. Il n'est pas mon ami. Il est le roi qui va venir bientôt. Il vient pour régner avec un sceptre de fer et avec un sceptre. Et la plupart des gens ne le voient pas comme ça. Alors, il n'est pas commun, il n'est pas ordinaire. Et le plus vite qu'on va voir Dieu et avoir une relation avec lui comme il est vraiment, le plus vite nous allons lui remettre l'honneur qui lui est dû. Et le plus vite nous allons découvrir qui il est vraiment. Et le plus vite nous allons commencer à honorer les gens qu'il a créés pour être dans nos vies. Si vous n'honorez pas Dieu, vous ne pouvez pas honorer ceux qu'il vous a donnés, qu'il a mis autour de vous. 1 Corinthiens 6,20 nous dit « Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. » Il y a deux choses qu'on a besoin d'apprendre de ce verset. Honorer Dieu n'est pas de faire quelque chose avec nos lèvres, de dire, mais on le doit le faire avec tout notre corps. Honorer Dieu avec notre corps, la façon qu'on vit, les choses qu'on fait, les pensées qu'on pense, les endroits où on va et la façon qu'on traite les autres, ça fait partie d'honorer Dieu avec notre corps. De la façon que je communique avec vous, c'est la façon que j'honore Dieu avec mon corps. La deuxième chose, on devrait glorifier Dieu parce qu'il nous a rachetés à un grand prix. Même quand on était pécheurs, dans nos péchés, loin de Dieu, il nous a honorés en déclarant notre grande valeur, en envoyant son Fils mourir pour nos péchés. Il a placé une grande valeur sur nous. Les gens disent « Ah, je ne vaux pas grand-chose. » Non, c'est faux. Vous valez le Fils de Dieu parce que c'est le prix qui a été payé pour vous racheter, le Fils de Dieu. Ça, c'est la valeur que Dieu place sur chacun de nous, la valeur de son propre Fils. Nous ne sommes pas de peu de valeur, nous sommes d'une grande valeur. Et nous devons honorer Dieu pour ce qu'il fait et ce pour qui il est mort.
Le quatrième groupe à honorer, ce sont les gens en position d'autorité sur nous. 1 Pierre 2, 17 nous dit « Aimez les frères, craignez Dieu et honorez le roi. » Honorez le roi. Que nous l'aimions ou non, que nous sommes d'accord avec lui ou non, que nous le respections ou non. Vous savez, le respect, c'est gagné, mais l'honneur est donné gratuitement. Que nous le respections ou non, il mérite notre honneur. Et c'est évident qu'ici, l'expression en Amérique du Nord, l'expression pour le roi, c'est le président, le premier ministre. Qu'importe si vous le respectez ou non, vous devriez honorer le roi, celui qui règne, et ses représentants. Si nous honorons le roi, nous devons aussi honorer ceux qui le représentent. Les membres du Parlement, les maires. J'espère que vous avez voté pour le maire aujourd'hui, les conseillers de la ville, les militaires, la police, les médecins, les infirmières, ils sont tous des serviteurs de notre gouvernement. Et qu'importe si vous l'aimez ou non, ce qui se passe dans le gouvernement, ils méritent notre honneur parce qu'ils sont en position d'autorité. Et cela inclut n'importe qui. Si vous êtes des étudiants, vous devriez honorer vos professeurs. Si vous êtes à un travail, vous devriez honorer vos patrons. Qu'importe si vous êtes d'accord avec eux ou non. Si vous êtes membre d'une congrégation, vous devriez honorer votre pasteur. Si vous êtes sur une équipe de sport, vous devez honorer votre arbitre, celui qui est votre coach. Si vous êtes un enfant et vous appartenez à une famille, vous devez honorer vos parents. C'est de mettre une valeur sur leur vie. Qu'on l'aime ou non. C'est d'honorer la valeur de quelque chose. Que pensez-vous? Que serait la vie si on honorait nos autorités? Nos officiers de police nous protégeraient beaucoup mieux. Ils seraient des meilleurs policiers. Si nos professeurs aimeraient des meilleurs professeurs, nos politiciens seraient des meilleurs politiciens. Et les gens de service, nos patrons, la même chose. Nos médecins seraient des meilleurs médecins. Et nos parents seraient des meilleurs parents. Ils nous élèveraient beaucoup mieux si on aurait de l'honneur pour eux. Lorsque j'étais ingénieur, j'ai été transférée aux 6 mois et j'avais toujours des promotions, des augmentations de salaire, mais j'allais voir et je disais, mon travail ici, j'aimerais que vous soyez, vous réussissiez mieux, que vous soyez épanouis. J'aimerais vous aider à être une réussite. Et parfois, il me disait, ah, c'est bon, Dave, merci beaucoup. Mais, et là, j'essayais de faire cela. Et parfois, il se moquait de moi. Il pensait que je les flattais. Mais quelques mois plus tard, il venait me voir pour me remercier. Parce que je suis devenue le numéro 1, l'employé numéro 1 à Stelco. Et j'ai eu ces mérites et récompenses parce que j'honorais mes collègues de travail et ceux pour qui je travaillais. Alors, je faisais plus qu'il fallait pour les aider, devenir un succès. Et c'était une bonne atmosphère lorsque les gens ont compris que c'était la meilleure façon de travailler. Lorsque nos autorités sont au-dessus de nous,
et nous les honorons, ça va les motiver à prendre leurs responsabilités au sérieux et l'autorité qui leur ont été données et honorer quelqu'un, ça les valorise et ça les épanouit d'agir et de vivre comme une personne de valeur. Lorsqu'on les honore comme ils étaient de grande valeur, alors ils commencent à penser, agir et vivre comme quelqu'un qui donne de la valeur. Le troisième groupe à honorer, ce sont les gens en relation avec nous. Cela inclut la famille, les amis, la famille de Dieu. Nous avons aussi regardé les parents. Deutéronome 5,16 nous dit « Honore ton père et ta mère comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Voici un grand des commandements. Ce n'est pas seulement un grand commandement, mais ça nous donne une promesse extraordinaire d'honorer nos parents. Dieu nous promet de prolonger nos jours et que nous soyons heureux. Nous aurions la faveur de Dieu. Si nos enfants honorent les parents et au travers de notre obéissance et nos paroles, cela les inspire. Ça rend les choses beaucoup plus faciles pour être un parent. Lorsqu'on honore nos parents, les choses iront beaucoup mieux pour nous. Lorsque nous honorons d'autres membres de notre famille, ça crée une atmosphère de paix, de sécurité dans le foyer et de support. J'ai grandi dans un foyer où il n'y avait pas cela. Aussitôt que ma mère et mon père sont partis, il y avait des crises, il y avait beaucoup de tension, beaucoup de stress, et ça nous a pris des années pour rétablir les choses. Comment les choses auraient pu être différentes si nous avions honoré nos parents. Je peux vous promettre que ça aurait été plus sécure et plus paisible, et plus sûr aussi, plus en sécurité, plus confortable, plus de communication, plus de soutien au travers de l'honneur. Qu'est-ce qu'on dit par rapport à l'Église et la famille de Dieu? Ça nous dit, frères, soyez par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur usez des prévenances réciproques. J'aime cette version que ça dit, aimez-vous avec de l'amour fraternel et surpassez-vous les uns les autres en montrant l'honneur. S'il vous honore, faites quelque chose encore plus honorable. S'ils vous valorisent, essayez de faire plus encore, de les valoriser encore plus. Mais voilà l'affection fraternelle. Ça parle de nous. De quoi ça aurait l'air dans votre cercle à l'église ou le cercle d'amis si on prenait cela au sérieux? Aucune compétition, aucun sarcasme, aucun critique. Aujourd'hui, vous êtes mon ami. La semaine suivante, je vous renie. Non. Ou sur Facebook, tu n'es plus mon ami. Mais s'il y a de l'honneur, qu'est-ce qui arriverait si on essaierait de se surpasser les uns les autres en s'honorant les uns les autres? On apprendrait à s'aimer et là on prouverait à tout le monde qu'on est les enfants de Dieu. L'honneur, il faut que ça soit sincère. Et qu'est-ce qui arrive
dans la famille de Dieu, que tout le monde se surpasse. Il n'y aurait pas de solitude, d'isolation, que personne a soin de vous. Non, tout le monde s'aiderait, s'aimerait. J'aimais aller à la conférence au mois de juillet de Pastor Chuck parce qu'il connaissait l'honneur. Et c'était comme un festin d'amour. Les gens s'aimaient, se surpassaient, s'aimaient, s'honoraient. Qu'importe qui vous étiez, on se sentait valorisé lorsqu'on allait à cette conférence. C'était incroyable. L'atmosphère était vraiment remplie de valeur les uns pour les autres. Et c'était épouvantable. Ça nous dépassait. Parce qu'on voyait le support et l'amour les uns pour les autres. Et c'est là que j'ai expérimenté ça. C'est incroyable. Et il y a quelque chose de puissant qui arrive lorsque nous accueillons cette culture d'honneur. Et cela nous donne, ça nous épanouit. Le 4e groupe à honorer sont les gens qui portent l'image de Dieu. Les gens qui portent l'image de Dieu. De qui parlons-nous ici? Genèse 1,27 nous dit « Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. » Nous portons tous l'image de Dieu. Chaque peuple, homme, femme, adulte, enfant, qu'importe la couleur, qu'importe la religion ou la race, nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Donc, nous méritons l'honneur. Si on honorait vraiment Dieu, on honorera aussi les hommes qu'il a créés, qu'importe qui nous sommes. Dieu n'est pas ordinaire, donc sa création n'est pas ordinaire. Elle est de grande valeur parce qu'elle est unique, elle est spéciale. Lorsqu'un peintre peint une image, une peinture, vous savez ce qu'il fait pour rehausser sa valeur? Il le signe. Il met son image imprimée de sa main. Et cette peinture devient d'une grande valeur. Et Dieu, l'artiste, lorsqu'il nous a créés dans le sein de la mère, il l'a signé. Il l'a signé sur chacun de nous en mettant son image, son autographe, sa signature sur nous. Il nous a tous fait uniques et différents. Et comme chrétiens, nous avons cette connaissance que nous sommes créés à l'image de Dieu. Et nous comprenons que nous amenons beaucoup de valeur à Dieu parce qu'il a envoyé son Fils pour payer ce prix pour nous, parce que nous sommes de valeur. Il a démontré son amour, son honneur envers nous à cause du prix de son Fils. Aucun de nous sommes communs. Et une des choses que nous devons faire, c'est de valoriser, honorer les gens et les aider à comprendre qu'ils sont de grande valeur, suffisants pour que Jésus soit mort pour eux. Parfois, on aime rendre les gens, on leur dit « Ah, toi, tu es un pécheur ». Mais ils sont de grande valeur, ces gens, parce que Jésus a été envoyé pour mourir pour eux. Vous êtes déjà d'une grande valeur, mais si je vous traite avec un non-respect, en étant condescendant, en vous abaissant, vous allez questionner votre valeur. Voilà la façon du monde. Mais si on s'honore les uns les autres et on donne des paroles d'honneur et de valeur,
nous rappelons aux gens de leur vraie valeur. Je n'ai jamais été un disciple touché par un disciple. Cet épisode de télévision, cette série, l'ange est allé dans la guerre de Vietnam pour secourir quelqu'un. Et comme il vient pour l'aider. Et pendant 20 ans, elle est à l'hôpital psychiatrique. Elle ne sait pas qui elle est. Elle a complètement oublié qui elle est. Et parce qu'elle a oublié qui elle était, elle est devenue déprimée, découragée. Elle est arrivée à un aile psychiatrique. Alors l'ange vient dans cette aile psychiatrique pour aider cette dame. Et ce qu'elle fait, elle rappelle à cette personne qui elle est. Et lorsqu'elle vient à se rappeler qui elle est, on voit que cette dépression se lève et qu'elle devient elle se rappelle qui elle est. Puis là, elle revient comme une personne valorisée. Mais vous savez, c'est ça l'histoire, c'est que vous êtes une personne de grande valeur et on doit vous honorer comme une personne de grande valeur. Alors là, le découragement, la dépression et tout ça se lève et là, on se rappelle qui on est vraiment, un fils ou une fille de Dieu. Je suis une personne de grande valeur. C'est pour cela que l'honneur est si important. Comme je traite les gens avec honneur. Alors, rapidement, comment démontrer de l'honneur? Démontrer le respect public et publiquement. Démontrer aux autres le respect. Pas les critiquer. Démontrer le respect publiquement. Numéro 2, célébrer les anniversaires et les commémorations. Je pense, mais c'est quoi ça? Non, pourquoi? C'est de se rappeler de la journée que cette personne est née et qu'il est venu comme un cadeau, un don, pas seulement vos enfants, mais votre patron ou la fête de celui qui prend soin de vous à la garderie, ou de vos collègues, ou vos enseignants. Célébrer leur vie, commémorer ces gens et leur anniversaire. Traitez-les avec honneur, comme Dieu nous demande de faire. Remettre des notes et des cartes cadeaux. Écrivez des petites notes, quelques phrases pour leur dire quelle importance ils ont et pourquoi on les apprécie et pourquoi ils ont laissé un impact dans votre vie. Combien d'entre vous ont souligné cela en envoyant une note ou une carte cadeau à ceux qui amènent la louange, l'adoration ici? Nous pouvons tous faire cela en les honorant. Oui, ils sont doués, mais ils doivent travailler. Et juste de les honorer, leur donner une petite note. Mary, Rick, merci pour le temps que vous nous avez amené dans la présence de Dieu aujourd'hui. J'apprécie tellement ce que vous faites et ce que vous donnez. De remercier ceux qui enseignent à vos enfants le dimanche et ceux qui servent la nourriture après, l'équipe d'hospitalité, d'accueil. Merci de prendre soin de nous. Ces gens ont cuisiné, ils ont préparé des choses pour nous servir. Et notre patron, que diriez-vous
lorsque vous allez à votre travail et vous trouvez une petite note sur le bureau de votre patron et votre patron, il voit que vous l'appréciez. Ça change l'environnement. Mais après quelque temps, ça change la vie des autres. De remercier ces gens de la contribution qu'ils ont fait à nos vies. Donner des pourboires généreux. Honorer lorsque vous avez été servi. Honorer les gens qui vous ont servi. Je refuse de payer moins de 2,50 $ de pourboire, même si ma tasse de café était 1 $ ou 2 $. Je suis allée à Dunkin' Donuts et cette dame était toujours déprimée. Et à ce moment-là, le café était une et 75. Et j'ai donné plus que ça. Et elle a dit, monsieur, mon café est seulement 1,75. Et elle a dit, je veux te dire que je t'apprécie. Je veux te dire que j'apprécie ce que tu fais. Mais vous savez ce qui est arrivé? La dépression s'est levée de cette dame. Et la prochaine fois je l'ai vue, elle était contente de me voir. Et elle a dit, bonjour, c'est bon de te voir aujourd'hui. Mais elle a été différente à partir de ce temps-là. Pendant 2 heures, je ne l'ai pas vue déprimée. Elle était toujours contente. Et je suis contente de lui avoir donné un pourboire. Je me rappelle lorsque j'étais à une église à Peterborough, le pasteur a décidé de partir de bonne heure. Et il allait à Swiss Chalet. Puis là, il enlevait son veston. Il s'asseyait là. Et il voulait voir comment sa congrégation rentrait. Puis là, il entendait les serveurs dire, ah, ces gens-là sont tellement quétaines. Ils apprécient rien, critiquent toujours, ils donnent pas de pourboire. Et le pasteur a entendu cela. Et devinez ce qu'il a prêché le dimanche suivant. Il a dit à toute la congrégation, ne méprisez pas les gens qui vous servent, parce qu'ils manquent leur dimanche matin pour vous servir un repas le dimanche. Et l'année suivante, il est retourné. Et puis là, les gens avaient changé de commentaires concernant les gens de son église. Et ça a fait une grande différence. Alors, donnez un pourboire généreux. Et remerciez-les pour leur potentiel. S'ils vous ont bien servi et vous leur donnez un bon pourboire, et ils vont être contents. Mais s'ils vous ont mal servi et vous donnez un bon pourboire, vous les motivez à devenir meilleurs. Alors, si les gens sont de valeur, ils ont besoin d'être honorés afin de rencontrer leur potentiel. Alors, aidez-les à réussir. Aidez votre voisin, votre collègue, vos patrons, qu'importe, mais si vous avez l'opportunité, prenez cette opportunité, cette occasion pour aider les gens à leur plein potentiel. Offrez de prier pour eux.
La plupart des gens, vous savez, 85% des gens vont dire oui lorsque vous offrez de prier pour eux. Et souvent, Dieu les touche. Nous honorons les autres en sachant c'est quoi leurs besoins et prier pour eux. Et aussi, en 7e, parlez avec honneur abondamment. Soyez généreux avec des paroles pour bénir, relever les autres, de leur dire combien vous les appréciez et pourquoi vous les appréciez. Pourquoi vous les appréciez? Parce que vous êtes un bon voisin. J'ai des bons voisins. J'ai Jerry sur un bord, Peter sur l'autre. Ce sont des gens extraordinaires et je les apprécie énormément. Un homme, Craig Rossell, il a dit on a besoin de traiter l'honneur comme cette ressource renouvelable sur la planète. Oui, l'honneur est sans limite pour changer les vies. L'honneur. Le respect, c'est quelque chose qui est mérité. Mais l'honneur, c'est un cadeau qu'on donne pour déclarer la valeur des autres et les rendre de grande valeur. Ces derniers mois, j'essayais de vous communiquer en plusieurs façons. Nous ne sommes pas bons à aimer les autres. On n'est pas bon à aimer les autres. Sinon, les gens voudraient passer du temps avec nous. Ils aimeraient, ils seraient valorisés. Ils se sentiraient spéciaux. Ils voudraient être nos amis. Si on savait les honorer et les aimer correctement. Et souvent, on manque d'être des disciples de Christ parce que on a des manquements vis-à-vis honorer les autres. Alors, dans cette série, j'ai essayé de vous donner des compétences. J'espère qu'elles ont été pratiques. Et si vous les mettez en pratique, ils vont vous aider. Comment aimer les autres? On a parlé de démontrer le respect publiquement, d'être un bon voisin et servir les autres pour amener la guérison. Être interdépendant pour les bénir et les secourir et de recevoir aussi d'eux. On a parlé aussi, on a discuté de la compétence d'être miséricordieux pour relâcher les gens, même s'ils font quelque chose de pas correct, de les libérer. Et aujourd'hui, on parlait de honorer, les valoriser, les élever pour leur donner une valeur. Il y a plusieurs d'autres compétences qu'on pourrait apprendre. Mais si on pratiquerait ces 5 compétences à une façon régulière, on serait vraiment en chemin à aimer son prochain. Nos épouses, nos collègues, nos patrons, nos églises, les gens, nos collègues, nos voisins, nos enfants. Et puis là, tous connaîtront que nous sommes les disciples de Christ, parce que nous savons comment aimer. Alors, ça fait quelques semaines qu'on n'a pas joué ce chant, qui est basé sur 1 Corinthiens et qui est sur la charité. Le titre de cela dit « Jésus réduis-moi à l'amour » de Ken Gullickson. Je ne chanterai pas, mais je vais vous donner les paroles. Bien que je parle les langues des hommes et des anges
Et bien que je prophétise et que je comprenne tout. Bien que j'ai toute la foi qui puisse enlever les montagnes, et bien que je nourrisse les pauvres et que j'abandonne ma vie, si je n'ai pas la charité, si l'amour ne s'écoule pas de moi, je ne suis rien. Jésus, réduis-moi à l'amour. L'amour est patient. L'amour est bon. L'amour n'est pas envieux, ni fier, mais doux et humble. Il ne cherche pas sa propre voix. L'amour chante quand Jésus triomphe. Il croit et endure toutes choses. L'amour espère et supporte chaque faute. Et l'amour ne faillit jamais. Si je n'ai pas la charité, si l'amour ne s'écoule pas de moi, je ne suis rien. Jésus, réduis-moi l'amour. Une saison, j'étais enfant. Si je n'ai pas la charité, si l'amour ne s'écoule pas de moi, je ne suis rien. Jésus, réduis-moi à l'amour. Une saison, j'étais enfant. Je parlais et pensais comme un enfant. Mais quand je suis devenu un homme, ces manières ont été mises de côté. Bien que maintenant, je vois au travers un verre, pourtant alors, je verrai face à face. Quoique maintenant demeure la foi et l'espoir, le plus grand, c'est l'amour. Si je n'ai pas la charité, et si l'amour ne s'écoule pas de moi, je ne suis rien. Jésus, réduis-moi à l'amour. Si l'amour ne s'écoule pas de moi, je ne suis rien. Jésus, réduis-moi à l'amour. Jésus, réduis-moi à l'amour. Levons-nous ensemble. Et avant que je prie, j'aimerais vous donner le devoir de faire ceci. Allez à une personne et honorez-les. Déclarez la valeur des paroles d'appréciation, de remerciement, mais allez à au moins une personne et valorisez-les. Honorez-les avec vos paroles. Ça peut être la personne à côté de vous, mais prenez quelques instants après le service et commençons aujourd'hui à s'honorer les uns les autres et de bâtir cela dans notre vie. Ça changera toute l'atmosphère.
Père, au nom de Jésus, oui, réduis-nous à l'amour, à aimer. Nous confessons, Seigneur, que souvent nous prouvons que nous ne savons pas aimer. Nous sommes offensés, nous parlons des paroles dures, nous déshonorons les autres qui sont créés à ton image. Seigneur, nous prions. Au-delà de l'information qui a été partagée aujourd'hui, nous prions que ton esprit repose sur chacun de nous et que Dieu puisse nous donner cette habilité de s'honorer les uns les autres. À chaque personne avec qui nous avons contact. Voilà notre prière. Seigneur, réduis-nous à l'amour, afin que tous sachent que nous t'appartenons, que tu sois glorifié et que les gens soient attirés à toi. Nous prions cela au nom de Jésus. Amen.